faire au bilan 5 ans après l'instauration dans le système éducatif de l'éducation entrepreneuriale, cette approche éducative de maturation qui invite l'apprenant à proposer une solution susceptible de résoudre une problématique liée à un besoin de son milieu. Et puis nous évoquerons dans ce journal le calvaire d'une famille américaine face au système de santé. Les dépenses de santé d'une famille s'élèvent à 15 000 $ en moyenne chaque année depuis 1996. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Lancement des activités de l'amicale du lycée moderne de Grand Bassam. Cet établissement d'excellence aura bientôt une salle internet et une clôture. C'est en tout cas ce qu'ont promis les anciens élèves de cet établissement. Chaude poignée de main, des accolades et embrassades. Ces anciens élèves du lycée moderne de Grand Bassam se retrouvent plus de 30 années après leur cursus scolaire. Et cela grâce à leur amicale qui a choisi comme slogan « La fraternité efface les distances ». On a décidé pour la sécurisation même du lycée, améliorer, réhabiliter la clôture, la couverture Wi-Fi de tout le lycée. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, l'accès à Internet est très important pour les élèves. C'est une deuxième action. Et puis envers la ville de Bassam, on a un projet, une action culturelle. Fonctionnaires et chefs d'entreprise, ces anciens élèves du lycée moderne de Grand Bassam veulent contribuer au bon fonctionnement de cet établissement d'excellence. Plus de 35 ans, il y a des personnes qu'on n'a jamais vues. L'amicale nous a permis de voir tout ce monde. Vraiment, c'est une joie. Le lycée de Bassam a produit beaucoup de cadres de ce pays. Demander aux uns aux autres d'apporter un soutien à Grand Bassam pour que le Grand Bassam soit le Grand Bassam de toujours. Ils ont presque tous réussi dans la vie et il est bon qu'ils pensent à leurs petits frères qui viennent après eux. Donc les jeunes qui sont encore sur les bancs, je leur dirais de travailler sans relâche. Il faut travailler, seul le travail paye. Je félicite vraiment cette amicale parce qu'ils ont réuni plusieurs promotions et en plus de cela, ils encadrent les enfants et les petits-enfants. Et il n'y a rien de tel pour faire avancer un pays. L'amicale AMAB 80 a, au cours de ce dîner-gala, procédé à une levée de fonds afin de réaliser des œuvres sociales en faveur du lycée moderne et de la ville de Grand Bassam. Quel bilan fait-on de l'éducation entrepreneuriale à 5 ans après sa mise en œuvre? Ces 5 années ont permis l'instauration d'une culture entrepreneuriale chez les apprenants, ce qui implique d'apporter une réponse aux problématiques liées à l'insertion socio-professionnelle des élèves en garantissant leur employabilité après les études. Le reportage de Noussangare commenté par Paga Sorokoni. Formation des 65 000 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. Création des centres d'incubateurs dans la direction régionale de l'éducation nationale. Voici en substance ce qui ressort du bilan de l'éducation entrepreneuriale 5 ans après son introduction dans le système éducatif. Un bilan jugé satisfaisant selon le coordonnateur du dit projet. L'enfant les investit dans des activités, il comprend donc le sens des disciplines quand il fait des mathématiques, il sait que les mathématiques peuvent être appliquées pour, par exemple, la supervision d'une plantation à travers des drones et tout ça. Donc, à travers l'éducation numérique, l'enfant comprend le sens des disciplines qu'il fait en classe, ce qui lui permet véritablement de commencer à aimer ces disciplines-là. Mise en œuvre en 2015, l'éducation entrepreneuriale se veut une réponse à la problématique du décrochage scolaire et du chômage des diplômés sans qualification. Programme diversifié dans les secteurs de l'artisanat, du sport, de l'assainissement et de l'agriculture. L'éducation entrepreneuriale consiste pour l'élève à investir en termes d'activités pratiques de la vie tout ce qu'il apprend en classe, c'est-à-dire les connaissances qui permet d'acquérir des compétences. Ce sont des savoirs agir très élaborés. Donc, nous avons conçu l'initiative Web à Créativité qui met nos élèves en contact avec le codage numérique et qui leur permet donc de réaliser des applications dans le domaine du numérique, des applications pour le fonctionnement de leur micro-entreprise, pour le suivi de leur micro-entreprise et aussi pour des activités au niveau de leurs écoles. Pour les prochaines années, le gouvernement entend accentuer la formation avec l'intégration du numérique.
La mécanique n'est plus la chasse gardée des hommes à Bouaké. La mécanique générale, l'électromécanique, la peinture auto n'ont plus de secret pour plusieurs femmes. Leur passion pour ce domaine d'activité décuple leur savoir-faire et fait parler d'elles dans cette ville du centre du pays. Boubacar Silla et Soro Corona ont suivi une mécanicienne auto. Julie Amenadibi habite Bouaké, Belleville, Cocody. Julie s'apprête à se rendre au garage mécanique où elle exerce après avoir fini ses travaux ménagers. Malgré les préjugés sur son métier, Julie ne se décourage pas pour autant. Le plus important pour elle reste sa passion pour la mécanique et surtout ne pas attendre l'aide de l'extérieur. Selon elle, il n'y a plus de métier exclusivement réservé aux hommes ou aux femmes. La mécanique, c'est comme tout autre métier. Quand les clients viennent et qui me voient, vraiment, il y a beaucoup qui sont contents. On m'encourage, il y a plein, la plupart qui m'encouragent. Il y a certains même qui sont étonnés de voir une femme en train de faire ce métier. Si un jour j'ai la possibilité, je peux créer quelque chose et puis bon, pourquoi pas un garage de femmes. Petite, Julie s'amusait déjà à fabriquer et à réparer les voiturettes. Nous, on avait voulu qu'elle aille jusqu'à l'université. Mais arrivé à un certain moment, elle m'a dit que non, papa, bon, moi, voilà ce que je vais faire. Plus de 25 ans après, Julie fait la fierté de son patron. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance lorsqu'elle frappait à la porte de ce garage. Oui, elle travaille bien. Généralement, je les envoie souvent à deux en dépannage. Ils sont occupés, il n'y a pas de problème, ils ne se plaignent pas. Comme Julie Amenadibi, Marie-Aya Estelle Soso est aussi passionnée de la mécanique. Elle est spécialiste en électromécanique. Marie-Estelle est la jeune du patron au garage où elle travaille. Ça fait 8 ans que je suis dans l'électricité auto. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Les gens pensent que c'est un travail dur, c'est pas dur. Vêtue d'une combinaison dont il est difficile de reconnaître les couleurs à cause de la noirceur, Marie-Aya fait de son travail une réelle passion. Je peux dépanner 4-5 voitures par jour. Ça fait 2 ans que je travaille pour moi-même. Les gens, quand ils viennent travailler, ils voient que non, je prends tout le temps pour bien faire les voitures. Donc, quand c'est comme ça, la personne va et puis revient encore. Enrichie de ses connaissances, Marie-Aya subvient aux besoins familiaux. Elle emploie plusieurs jeunes. Chaque véhicule dépanné est une expérience de plus. Pour le moment, il y a 3 apprentis. Je m'occupe de ma maman, à elle, je travaille là. J'encourage les autres filles pour faire comme moi. Parce que le travail là, si tu fais ça, à faire de manger seulement, là, tu vas gagner. Julie Amenadibi et Marie-Aya Estelle Soso se disent fiers d'exercer la mécanique en dépit des nombreuses difficultés. Elles avouent leur passion pour la mécanique. Pour elles, il n'y a pas de sous-métiers ou des métiers réservés à un genre. Les populations du Sud Comoé appelées à la culture de la paix lors d'une rencontre organisée par le président du conseil régional. Apaga Sorokone nous en dit un peu plus. Arrière-cour de la préfecture d'Aboisseau, lieu choisi pour abriter la cérémonie de solidarité et d'union initiée par le conseil régional du Sud Comoé. Cérémonie qui a vu la participation des autorités administratives, des élus et cadres, mais aussi des jeunes de la région du Sud Comoé et de la société civile. Objectif, consolider l'amour et la fraternité entre les communautés et les différentes couches sociales. Le fait de se rassembler, ça prouve qu'il y a la paix, il y a la joie, il y a la cohésion. Donc je pense que ça peut y aller. À Boisseau, nous sommes unis. Voilà pourquoi il y a toujours la paix. On réunit toutes les couches sans distinction. C'est la réconciliation nationale. Lorsqu'on entend Akawele dans le Sud Comoé, il réunit toutes couches sociales. Et ça nous fait vraiment plaisir. Guides religieux, chefferies traditionnelles, forces de défense et de sécurité, tous étaient présents. Nous demandons la paix et la cohésion au sein de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'initiative de notre ministre est une bonne chose. On lance cet appel pour que au moins cette cohésion qui existe demeure. Cette cérémonie d'union et de solidarité, occasion pour le président du conseil régional d'inviter l'ensemble de la population à la tolérance et au vivre ensemble. Nous voudrions faire tout ça à l'image de ce qu'est la Côte d'Ivoire elle-même, qui est un pays cosmopolite par excellence, mais également nous le faisons en tenant compte des recommandations de la vision du chef de l'État. Cela traduit tout le travail que le conseil régional fait depuis des années au bénéfice de la région. À l'issue de la cérémonie, les populations ont offert de nombreux présents au fils de la région, Dr Aka Aoulé, pour ses efforts en faveur de la paix. À son tour,
Il leur a exprimé toute sa gratitude avant de leur souhaiter ses vœux de santé, mais surtout des vœux de développement et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. De paix et de cohésion sociale, parlons-en. Ces valeurs sociales au cœur des actions de la Fédération pour la paix universelle. Occasion de dresser le bilan et d'évoquer les perspectives visées par la Fédération. Doigt des lasers. L'année 2019 a été marquée par des actions d'envergure en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, selon le président de la Fédération pour la paix universelle. L'institution a mené plusieurs activités, entre autres le renforcement de capacités, des séminaires, des rencontres avec des leaders politiques, des guides religieux, des ambassadeurs et chefs traditionnels en vue de garantir la cohésion sociale dans le pays. Un bilan jugé satisfaisant, selon Akasaye Lazare. La paix est une valeur précieuse pour laquelle aucun sacrifice, n'est-ce pas, n'est vain et n'est au-dessus de quoi que ce soit. Pour la paix, il faut être prêt à tout sacrifier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est donc en face d'une année qui est cruciale pour elle. Je souhaite que les Ivoiriens puissent vraiment vivre cette année dans la quiétude, dans la sérénité. Nous avons des conseils de paix dont le rôle est d'œuvrer au quotidien, aux côtés du gouvernement, à consolider la paix. La Fédération pour la paix universelle sensibilise sur le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. L'année 2020 s'annonce encore plus déterminante pour l'institution qui entend investir toutes les régions du pays pour la promotion des valeurs de paix. Demander à chacune et à chacun des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire de prier. Nous avons organisé des prières écuméniques. L'ensemble des religieux, nous avons prié pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes là encore prier pour les élections à venir. La Côte d'Ivoire a besoin des Ivoiriens. Il faut toujours souhaiter des bénédictions et des prières pour ton pays. Créée en 2005, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, compte à ce jour 21 conseils de paix à travers tout le pays. Un mot de culture, deuxième édition du carnaval de Cocody, l'édition 2020, verra la participation du Rwanda. Le thème du carnaval de Cocody cette année, Côte d'Ivoire, terre de brassage des cultures. Saison 2 du carnaval de Cocody, les 14 et 15 février prochains. Un carnaval ivoiro-antillais, rebaptisé Carnaval de Cocody, qui met en lumière diversité et échange culturel des peuples d'ici et d'ailleurs. C'est la commune de Cocody qui va accueillir différents pays pour faire un brassage de culture de telle sorte que tout le monde puisse passer et les administrés de Cocody découvrent ces autres pays, mais aussi que Cocody soit découvert par tout un chacun. La délégation antillaise est composée de 88 personnes, un chiffre en hausse par rapport à celui de l'année précédente. Cet intérêt des Antillais pour cet événement culturel dénote de sa capacité à valoriser les cultures. Moi, j'habite depuis longtemps ici. D'une part, moi j'ai cet amour que la Côte d'Ivoire m'a donné et cet amour que je voudrais donner aussi pour faire ce brassage culturel et qu'on sache que nous qui sommes ailleurs, nous ne sommes pas ce qu'on dit toujours de nous. Lors de ces 2 jours de célébration de la culture afro-antillaise, l'on assistera à une course de pirogues, des concerts et à une séance de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Le thème du carnaval de Cocody, Côte d'Ivoire, terre de brassage des cultures. L'édition 2020 verra la participation du Rwanda en qualité d'invité spécial. Sachez que la justice burundaise a condamné à 2 ans et demi de prison 4 journalistes arrêtés le 22 octobre alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo. Ces journalistes travaillant pour l'un des derniers médias indépendants du Burundi ont été condamnés pour une tentative de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par le tribunal de Boubzabza dans l'ouest du pays. Le parquet qui avait requis 15 ans de prison souhaitait les voir condamnés pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, mais le tribunal a décidé de requalifier les faits. Et puis une jeune américaine a eu plus de 140 opérations du cerveau en 24 ans. Les dépenses de santé familiale s'élèvent à 15 000 $ en moyenne chaque année depuis 1996. L'histoire de cette famille illustre les failles du système de santé américain où même des personnes assurées peuvent risquer la faillite ou l'endettement et que des candidats démocrates à la Maison-Blanche promettent à la veille du début des primaires en février de dynamiser.
Donc, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.